L'avortement de confort, qui est un terme qui n'est pas de moi, hein, qui est un terme médical, vise les avortements de récidive, c'est-à-dire les femmes, et il y en a plus qu'il y a 10 ans, qui utilisent l'avortement comme un moyen de contraception. Donc on a 2, 3 avortements successifs. Et cela, permettez-moi de vous dire que je ne vois pas la raison pour laquelle on rembourserait ces avortements-là, alors même qu'il y a un tiers des Français qui ne se soignent plus correctement, alors qu'il y a des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes âgées qui sont obligées de renoncer à des soins parce que les finances publiques ne permettent plus de prendre en charge leurs soins. Au-delà de ça, ça pose la question de l'accès à la contraception, de l'éducation sexuelle aussi des jeunes. Il faut tout remettre à plat de ce point de vue. Mais vous savez, Madame Veil, hein, qui a été à l'origine de la loi sur l'autorisation de l'IVG, elle-même était contre le remboursement d'ailleurs. Et je ne crois pas qu'elle soit d'accord avec l'abus qui est fait aujourd'hui de la loi. Encore une fois, il faut que l'avortement puisse être une solution pour les femmes qui sont en détresse matérielle et psychologique. C'est ce que voulait Simone Veil lorsqu'elle a fait passer cette loi. Elle ne voulait pas que l'avortement soit utilisé, encore une fois, comme une méthode de contraception. Ça la choquait, je pense que ça la choque encore aujourd'hui. Ouais, mais il faut revoir l'éducation sexuelle des jeunes. Mais ça, c'est le rôle des parents, monsieur, l'éducation sexuelle des enfants. Voyez-vous, à l'école, il y a les cours d'anatomie. Voilà. On a eu des cours d'anatomie, et, voilà, et en général, d'ailleurs, c'est un moment important, ces cours d'anatomie. Mais l'éducation sexuelle et ce qui relève des règles que l'on transmet à nos enfants, c'est notre rôle de parents. Et je ne crois pas le rôle de l'école. Et je ne crois pas du tout que ce soit le rôle de l'école. L'école est là pour transmettre le savoir. Ce serait bien qu'elle s'en souvienne, d'ailleurs, parce qu'en matière de transmission du savoir, il y a quand même un certain nombre de soucis. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Ne perdez pas de vue une chose, c'est qu'à côté de tout cela, il y a nous, le front de gauche, des gens sérieux, calmes, qui sont les protagonistes. En tout cas. Oui, bien sûr, c'est moi qui le dis, c'est pas vous qui allez le dire, non, c'est moi qui suis interrogé, donc je vous réponds. Vous n'êtes pas toujours très calme, c'est pour ça. Je veux pas le mettre. Ouais, il y a une petite photo, quelle photo? Non, je veux pas. C'est lesquels, ceux-là? Ah, J'ai mis le cahier. non, non, je m'en fous du cahier. Qu'est-ce qui, à votre avis, je sais pas, d'ailleurs, je m'en fous. Et oui, justement, sur l'Europe. Eh bien, on va revenir après sur le premier. Oh, mais vous pouvez finir une phrase. Une phrase, parce que nos amis attendent. Allez donc, au diable. Voilà, allez au diable. Je voulais vous dire, là, il y a Marine Le Pen, elle vous regarde, elle est à Lille, samedi, 19h30, là, à Lille, Convention nationale du Front Nat. Vous avez quoi à lui dire, là? Je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Je vais vous sortir de là. Étudiante en quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ces façons de faire? Comme je suis pas intéressant, vous êtes qui pour me parler comme ça? Vous m'agressez? D'accord, c'est bon, j'ai compris. Non, madame, je vous agresse pas. Vous voulez un café? Je peux vous offrir un café? Oui, j'en ai déjà. Voilà. Mais si vous en voulez un autre, moi j'en bois plus, je viens de prendre la résolution d'arrêter. Vous voulez bien donner un café à cette demoiselle étudiante qui prend des notes pendant que je parle, et qui n'estime pas nécessaire de se présenter. Il s'agit de Fanny, étudiante à l'école du journalisme CFPJ et qui écrit notamment pour le journal Témoignages chrétiens. Un café pour Le Front National a le droit d'envoyer des observateurs. Hein. Alors, Madame Le Pen, vous me poursuivez? Cette belle accélération. Je sais pas, ne me dites pas ça, ça serait accablant pour moi. Hein? Vous devez vous réjouir de voir le système trembler. C'est-à-dire que c'est surtout lui qui se passe sa corde autour du cou avec des instruments pipotés. Alors là, la pression va être forte sur vous. Hein. Et sur vous encore plus, madame. Non, mais ce qui d'ailleurs est une erreur. Parce que moi, je pense que empêcher la multiplication des candidats, c'est le meilleur moyen de vous renforcer, oui. Exactement.
Mais vous savez, peut-être, il y a des moments comme ça dans la vie. Vous êtes à un point d'étiage où la bêtise de vos adversaires, ajoutée aux circonstances, remplissent tous les jours votre seau. Voilà. Et moi, mon travail va être d'essayer de renverser ça pour que vous perdiez. Il va falloir que vous teniez. Mais alors, vous m'envoyez en justice, il paraît. Je ne sais pas pourquoi devant un tribunal. Moi, je suis prêt à refaire un débat avec vous sur ça. Mais non, mais c'est pas le problème. C'est que j'en ai marre de me faire traiter de fasciste. Je vous comprends. Voilà. Moi, j'en ai marre de me faire traiter de lepéniste, donc je comprends. Voilà, que... bon, vous voyez, mais ça, vous pouvez pas encore poursuivre si c'est pas une injure. Bon, allez. Venga, venga. Je te cherchais pour un café. Hein? Il paraît que t'es Ah ben, tu t'imagines, j'arrive ici, il commence déjà à me chauffer, puis alors en plus, tu croises la mère Le Pen. C'est le beau jour la journée. Et donc, je rencontre Hollande, je lui dis, ben moi, c'est fini, tu fais ton truc tout seul, tu mets les scores que tu veux, parce que moi, je participe pas à ton truc. Oh, allez, tu vas pas discréditer le parti, me dit-il. Je sais bien que tu aimes ce parti, ce qui est vrai, tu veux pas le salir. Tu reconnais que tu as perdu. Je dis, bah, évidemment, je le sais bien, je ne m'attendais même pas à gagner, mais à faire un score. Bon, alors comment on arrange ça? Bon, on a arrangé, comme on dit. Donc, lui, 85, moi, 15. Alors, lui, il avait plus que sa motion de congrès, et moi, plus que la mienne. On s'est quittés bons amis en s'embrassant. Vous avez vu le sondage Louis Harris qui met Marine au deuxième tour? Ouais. Ça vous inquiète? Non, c'est complètement bidon. C'est pas un sondage, c'est une boîte qui dit aux gens si vous voulez répondre à nos questions, on vous donnera un cadeau. C'est bidon, c'est pas... Oui, mais enfin, elle a des réelles intentions de vote et qui sont nombreuses quand même. Ah ben, dans la rue, c'est clair qu'il y a de plus en plus d'imbéciles qui se laissent aller.